La trésorière, c'est Madame Joséphine Mitamba Bouisse Elelo, qui est l'épouse de son Excellence M. Gabriel Kalonda-Mbulu, vice-gouverneur honoraire du Sud Kivu. Elle est en Belgique, elle est membre de Mbondo, Belgique. Le chargé des relations publiques, c'est M. de Gaulle Bitendelo, président de Mbondo, Suède. Et le chargé de la culture, c'est M. Alenge Mwenengoma, président de Mbondo, UK, United Kingdom, le Royaume-Uni, donc Angleterre. En ce qui concerne les pays dans lesquels Mbondo Europe est présent ou représenté, il s'agit de la Belgique, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, l'Irlande, la Hollande et l'Allemagne. D'autres pays, dès que nous aurons de nouvelles qu'il y a des Babondo dans ces pays, d'autres pays vont aussi rejoindre l'équipe. Voilà en ce qui concerne les présentations de notre équipe, ou la présentation de notre équipe. Le second point, c'est notre point de vue sur la commémoration même des massacres de Makobola, commémoration en cours. Nos chers frères et sœurs, partout où vous vous trouvez, particulièrement vous qui êtes là à Makobola, nous voudrions dire que cet événement J'en viens maintenant à notre deuxième point qui consiste en notre point de vue. J'en viens à notre deuxième point qui est notre point de vue sur la commémoration en cours. Cette commémoration, elle est historique. Elle est historique parce que c'est la première fois qu'elle est de grande envergure, 20 ans après les massacres en question. C'est la première fois qu'elle sensibilise le monde entier, en commençant par Fizi Itombwe. Elle a mobilisé tous les Babondo de partout, dans la République démocratique du Congo, en Tanzanie, au Burundi, au Kenya, en Afrique du Sud et partout ailleurs en Afrique, mais aussi dans des pays d'Europe, d'Amérique, d'Australie et ailleurs dans tous les continents où se trouvent les Babondo. Cet événement est historique. C'est la première fois, mais cette fois ne sera pas la dernière. Il faudra d'autres commémorations année après année. Non seulement que cette commémoration des massacres de Makobola et de ses environs est historique, mais aussi elle est un mémorial perpétuel. Un mémorial perpétuel qui va maintenir le souvenir de manière prolongée, de manière perpétuelle. Nous autres pasteurs, nous savons que dans la Bible, et bien entendu, non pas que des pasteurs, mais aussi, nous le savons de manière très générale et généralisée, que dans la Bible, Jésus a instauré un mémorial perpétuel de sa mort et de sa résurrection, communément appelé la Sainte Seine ou l'Eucharistie ou la table du Seigneur. Cette commémoration du Seigneur Jésus-Christ est un rappel perpétuel, un mémorial perpétuel de sa mort et de sa résurrection. Mais nous, les Babondo, les Babembe, notre commémoration, cette commémoration des massacres de Makobola est un mémorial non pas de résurrection, mais de mort. C'est pourquoi nous disons plus jamais ça, car les morts ne reviennent plus à la vie, sinon dans l'espérance
de la résurrection de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Plus jamais ça. Non seulement cette commémoration des massacres de Makobola et de ses environs est historique et un mémorial perpétuel, mais aussi c'est une commémoration qui lègue aux postérités qui vont suivre l'histoire, qui lègue ces événements, le rappel, le souvenir de ces événements, sachant que des gens sont morts, des gens innocents ont été massacrés par ceux-là même et celles-là même que nous avons accueillis à bras ouverts. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous disons par cet événement non à la barbarie sous toutes ses formes. Non au renversement des valeurs, tel que le dit la Bible dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est pourquoi la commémoration des massacres de Makobola et des environs veut dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Non seulement que cette commémoration est historique, qu'elle est un mémorial perpétuel de ces massacres, qu'elle est un legs aux postérités qui vont suivre, mais aussi cette commémoration marque une solidarité avec d'autres massacres qui ont été perpétrés ailleurs, comme à Kasika et ailleurs dans les Bushi, ailleurs sur l'étendue du sud Kivu, mais aussi du nord Kivu. Ces massacres nous mettent en communion avec tout ce qui s'est passé, tous les morts qui ont été victimes de cette barbarie, que ce soit chez Bafulero, chez les Bafulero, chez les Bavira, chez les Banyindu, chez les Babwari, chez les Bakyoba, et ailleurs, chez les Barega, et ailleurs, chez nous. C'est un acte solidaire avec ceux et celles qui ont été abattus froidement, lâchement, au nord Kivu, que ce soit à Butembo, à Beni, à Lubero et ailleurs. Non seulement cette commémoration est historique, est un mémorial perpétuel, est un legs à nos descendants, aux postérités, non seulement qu'elle est une marque de solidarité avec d'autres massacres, mais aussi cette commémoration est une marque d'unité, de l'unité des Babembe, des Babondo, à Fizi, Itombwe, dans tout le pays, la République démocratique du Congo et les pays voisins, les pays environnants, en Afrique, en Amérique, au Canada, en Europe, en Australie et partout ailleurs où se trouvent les Babondo dispersés. Tous les Babondo sont unis autour de cet événement pour dire plus jamais ça. Non seulement cela, mais aussi cette commémoration est un appel à la paix. Appel à la paix, à la considération de toute vie humaine. La vie humaine est précieuse, la vie humaine est sacrée. Sans la paix, il n'y a pas de développement possible. C'est pour cela que cette commémoration est un appel à la paix. Et bien plus, elle a lieu
quelques jours après la célébration de Noël, qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ, qui est le prince de la paix, dont les anges en cortège ont chanté dans le ciel, dans les cieux, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ou parmi les hommes de bonne volonté. Cette commémoration des massacres de Makobola est non seulement historique, un mémorial perpétuel, un legs à nos postérités, une marque de solidarité, une marque de notre unité entre les Babembe et des Babembe et d'autres peuples. Non seulement que cette commémoration est un appel à la paix, mais aussi cette commémoration des massacres de Makobola est une démonstration au monde entier que les Babembe sont des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes pacifiques, accueillants, et qu'ils ne désirent pas rendre le mal pour le mal. Nous sommes des gens de paix et nous désirons créer la paix, construire la paix, consolider la paix. Mais aussi, cette commémoration est une dénonciation de toute tentative déshonnête de s'accaparer de la terre des Babembe, des Babondo, et de falsifier l'histoire. La terre de Fizit, comme le disait mon grand frère, le regretté Feu Moulingwa Jean Pagel, Fizit, parce que c'est lui qui a inventé ce sigle, cette abréviation Fizit pour dire Fizi Itombwe. La terre de Fizit, de Fizi Itombwe, appartient au Babondo, au Babembe, ce peuple qui reste accueillant, tel que sa réputation le dit, une réputation légendaire, un peuple accueillant, un peuple toujours accueillant, prêt même à partager son confort avec l'être accueilli, et tel a été le cas. Oui, mes bien-aimés, je vous ai donné la présentation, j'ai présenté les membres de notre équipe ici en Europe qui travaillent avec nous dans Mbondo Europe. J'ai aussi donné notre point de vue de cette commémoration en cours. En dernier point et le troisième, je voudrais donner quelques propositions. Au nom de Mbondo Europe, je voudrais proposer que cet événement, cette commémoration des massacres de Makobola et de ses environs, ne s'arrête pas là. Qu'elle soit un événement à réitérer année après année, de manière perpétuelle. Deuxièmement, la marque massacre de Makobola, entre guillemets, devrait devenir une marque déposée avec son sigle, une marque déposée à imprimer sur des calendriers, sur des t-shirts, sur des pagnes. Et nous invitons des couturiers et des couturières à inventer une mode qui serait appelée les massacres de Makobola. Plus jamais ça. Bien entendu, nous laissons le soin à l'équipe de facilitation et au comité restreint de réfléchir sur ces propositions. Qu'on puisse voir cette marque, ces sigles, sur des chaussures, des chaussettes, des sous-vêtements, etc., comme on le voit avec d'autres stars qui font de telles choses. Non seulement que nous voudrions proposer que cet événement soit réitéré et que
le massacre de Makobola devienne une marque déposée, mais aussi, notre troisième proposition, c'est le retrait et l'abolition du décret ayant créé la commune de Minembwe. Parce qu'elle consolide des troubles, elle sème du trouble, ce qui est le contraire de la paix. Mais aussi, nous demandons à ce que nous proposons, à ce que tous ceux qui ont été impliqués dans ces massacres et toutes celles qui ont été impliquées dans ces massacres, des auteurs de ces massacres, qu'il leur soit retiré leurs activités politiques et administratives au sein de l'appareil de l'État. Qu'ils soient traduits en justice et condamnés pour ces actes barbares, innommables, que ces auteurs des massacres de Makobola et de ses environs soient traduits en justice et condamnés comme il se doit. Enfin, notre sixième proposition, c'est que cette commémoration soit un appel à la reconstruction des endroits qui ont été détruits, des endroits sinistrés par la suite de ces massacres, mais aussi par la suite de toutes les variantes, de tous les visages, de toutes les formes que portent ces massacres aujourd'hui. Appel à la reconstruction, appel à la réconciliation de Fizi Itombwe avec elle-même. Fizi Itombwe réconciliée avec elle-même pour la paix et la pérennité de la paix et le développement de Fizi Itombwe. Terre d'accueil où chacun se sentira chez soi, bien accueilli, les autochtones et les étrangers, qu'ils se sentent bien accueillis. Nous autres qui sommes ici en Europe, nous sommes les Babondo qui nous trouvons un peu éparpillés par-ci, par-là. Nous n'allons pas prétexter que puisque nous sommes à Bruxelles ou nous sommes ailleurs, que maintenant Bruxelles devient le territoire des Babembe. Mais non, nous serons toujours des étrangers habitant en Belgique. Et si nous acquérons la nationalité, nous sommes des Belges d'origine congolaise ou de quelque autre origine que nous soyons. Mais jamais nous n'allons brandir des armes, porter des armes pour revendiquer la terre en Belgique, en France, en Hollande, en Suisse, en Allemagne ou ailleurs, etc., ou aux États-Unis, au Canada. Le Canada où les Babembe deviennent la deuxième population étrangère après les Haïtiens. Les Babembe ne vont pas revendiquer la terre au Canada, prétextant que puisqu'ils sont là-bas, ils commencent à falsifier l'histoire qu'il y a longtemps qu'ils sont là. Ça va faire une source de guerre. Et ce n'est pas bien. Donc, soyons des ambassadeurs de la paix, des messagers de paix, de concorde, d'unité, de tranquillité, afin que nous puissions développer notre Fizi Itombwe et que le Congo puisse se développer et que d'autres pays dans lesquels se trouvent les Babembe puissent aussi se développer par la présence des Babembe dans ces pays où ils ont peut-être déjà acquis la nationalité. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, cherchez la paix et la prospérité de là où vous vous trouvez.